Bon, salut les picheurs, vidéo recette, vous l'attendiez celle-là, ça fait un moment qu'on me la demande, j'avais dit qu'elle sortait en 2023, mais du coup elle sortira là, début 2024. Désolé, mais du coup j'avais pas trop eu le temps de ranger mon bordel comme d'habitude, et puis de faire des bouillettes. Donc là, c'est reparti, on va pouvoir faire des recettes tranquillou, et du coup, vu que j'ai repoussé le truc, j'ai plusieurs recettes pour la même, en fait. Parce que depuis le début, je voulais faire une tigre et dragon. Une dragon et tigre, si tu veux, peu importe. Comme le film, tu vois. Une bouillette qui était très tiger, tu vois, et très piquante. Avec le fameux dragon de Carrefour Concept et du piment de Cayenne. Donc de quoi cracher des flammes, hein. Correctement. Mais avec le temps, je me suis dit, tu sais quoi? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas vouloir le mélange. Il y a des gens, ils aiment bien les bouillettes qui ressemblent aux graines. Hein. Pourquoi on fait des bouillettes qui ressemblent aux graines? C'est par rapport aux nuisibles. Alors, la tiger, tu vas me dire, celle-là, c'est complètement contradictoire. Parce que la tiger, il n'y a rien de tel contre les nuisibles. Tu vois? Donc si tu la fais en bouillette, elle va être limite plus bouffée. Mais ça, c'est le côté... voilà, on ne peut pas s'empêcher de faire des bouillettes à tout. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Après, voilà, dans cette recette, il y aura à peu près un tiers de tiger nuts. Donc du coup, je pense que c'est plus digeste et moins, peut-être un peu moins gavant que la tiger, tu vois. La tiger reste une super graine que j'aime utiliser, hein, voilà, c'est vraiment génial. En complément, tu peux mélanger avec les deux. Et bien sûr, là, il y aura l'arôme, il y aura l'espèce de petit slime là qu'on met dedans, d'autres sortes de farine, de la poudre de lait. Donc, tu vois, ça fait quand même une petite différence quand même à la pure graine, tu vois. Donc, c'est une recette tiger, parce que je sais que ça plaît aussi à des gens. Et que, bah, moi, elle me plaît aussi pas mal, cette bouillette. Donc, comme je vous ai dit, ça a changé. Ce sera plus donc une recette pour les deux, mais ce sera deux recettes. Donc, je vais faire cette recette, la tigre, hein, vous avez vu. Donc, celle-ci aura donc, à peu près 33% de farine de tiger à l'intérieur. Donc, ce sera plutôt une marron clair, hein, enfin, tu vois, couleur de la tiger, un peu, tu vois, les farines que je vais utiliser. Il n'y a rien de très foncé, donc ce sera assez clair. Et la deuxième, du coup, je referai une deuxième recette qui sera la dragon. Alors elle, ça va piquer, hein, c'est vraiment le truc, tu fous le feu partout, putain. Hein. Alors je le répète, hein, on ne va pas dégommer des carpes parce qu'on met des trucs ultra piquants. Elles ne ressentent pas ce côté qu'on a, les hautes flammes qu'on prend dans la gueule. Elles ont que le goût. Bah, comme les gens en fait, qui en bouffent, qui peuvent bouffer des piments, ils sont là, oui c'est pas mauvais. Toi tu goûtes ça mon vieux, t'es rouge comme la corne, et puis tu pars aux chiottes, et puis tu bois du lait, du machin, enfin tu vois le truc quoi. Et les carpes elles n'ont pas ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci, elles ont le goût simplement des épices qui a un très bon goût. Par contre ça aide au transit. Hein. Ça aide au transit, donc moi j'aurais tendance à dire, on va pas se faire un ALT avec une bouillette vraiment bourrée d'épices, parce que peut-être ça pourrait avoir une influence. Attention, hein, c'est mon avis, je me dis peut-être que d'exagérer dans les épices extrêmement fortes, ça pourrait peut-être avoir une influence quand même sur leur tube digestif, peut-être, je sais pas, hein, peut-être les irriter, on ne sait pas. Hein. J'ai jamais vu quelqu'un vraiment essayer de pêcher avec des bouillettes, mais avec un pourcentage d'épices ultra forte, monstrueux, et faire des gros amorçages avec. Parce que bien sûr, il n'y a pas de problème, on pêche au spot, avec 2-3 amorçages, ça pose aucun souci. Mais si quand tu commences à faire des campagnes d'amorçage et balancer des dizaines, voire des centaines de kilos dans l'eau, ouais, j'aurais tendance à m'y retenir. Peut-être c'est faux, hein, attention, hein, c'est vraiment une déduction de moi-même. Bon, j'ai assez blablaté. On va attaquer donc cette fameuse recette qui sera la tigre. La prochaine sera la dragon. Et puis après, vous pourrez vous faire un mélange si vous voulez. La bigou tigre et dragon. Une rouge. Je mets un petit chouille de colorant, j'avoue, pour qu'elle soit un petit peu plus rouge l'autre. Hein. Et l'autre qui sera plutôt jaune marron clair, tu vois. Donc ça va bien aller ensemble. Tu peux faire une bigou comme ça. Donc si tu avais envie de la tigre et dragon, tu pourras toujours la faire en la transformant en bigou. Je mets dans le descriptif de la vidéo où j'ai fait des bigous. Ça marche exactement pareil pour celle-là. Enfin, ça marchera quand les deux seront sortis. Comme ça, tu as juste à regarder cette vidéo pour savoir faire des bigous si tu le sais pas. Voilà. Allez, on attaque. Bouillette tigre. Donc direct, bah, je remercie Nelson parce que j'ai du concassé de tiger grâce à Nelson. Vu que lui il a un moulin, il m'a fait du concassé de tiger nuts, tu vois. Tu vois, il y a des bons gros morceaux dedans, il me l'a concassé. Je sais pas, je peux pas vous dire la taille ni rien qui me l'avait fait, mais ça c'est impeccable. Alors je voulais rouler des 16 mm. Avec ça, ça risque de poser problème. Je vais rouler de la 18 ou de la 20. Voilà. Pas trop le choix.
Mais donc merci Nelson, il m'en a fait 2 kilos, donc en plus il me les a donnés. Donc, le Nelson habituel, quoi. Trop gentil. Donc là voilà, on a 2 kilos de concassé, impeccable. Ça, je vais en mettre 10%. Donc on commence, comme d'habitude, par le mix de base. Donc petit rappel, le mix de base, hein, bah, c'est de la farine de maïs, de la semoule de blé et de la soja gras ou soja grillée ou pois chiche. Moi, c'est de la pois chiche. Quand j'en ai plus, je mets de la soja grillée. Et une demi-part de farine de blé. Juste histoire de blinder, de durcir un petit peu les bouillettes. J'en remets, ouais, je trouve que c'est pas mal en fait. Tout ça mélangé, ça donne le mix de base. Tu peux aller voir la vidéo si tu n'as pas compris. Donc le mix de base va représenter 60%. Donc pour 1 kg, tu en mets donc 600 grammes. Si tu veux parler en grammes, hop, voilà, mix de base, c'est fait. Deuxième ingrédient que je mets beaucoup maintenant, que j'aime beaucoup mettre dans toutes les bouillettes, surtout les bouillettes rapides qui sont pas faites pour des haltés ni rien, c'est la poudre de lait. Ça diffuse super bien, c'est top. Et je pense qu'elles ont l'air d'apprécier le goût quand même. Donc ça, 10%, donc 100 grammes. Maintenant, on va mettre les fameuses tailleurs concassées, donc 10%, 100 grammes aussi. Ouh, parce que si j'en mets trop après, il va y avoir trop de grains. Regardez-moi ça un peu. C'est pas joli, ces tailleurs concassés. Hop là. Et pour finir, 20% de farine, donc la farine normale de Tiger, c'est-à-dire 200 grammes au kilo. Donc ce qui nous fait 30% de Tiger Nuts dedans, donc à peu près un tiers, sachant qu'il y aura l'arôme et le fameux sirop. De toute façon, là, on va passer au liquide. Dernière chose, bien sûr, n'oubliez pas vos 100 grammes de poudre d'œuf, hein, pour ceux qui sont à la poudre. Et ceux qui utilisent des œufs, comme d'habitude, c'est entre 8 et 11 œufs pour 1 kg de mix. Tout dépend la taille des œufs, tout dépend le mix et tout ça, quoi. Voilà, donc maintenant les liquides. Hop, le mix, il dégage là-dedans. Voilà, donc il a une très bonne granulométrie. Hein. Allez pas lui rajouter un beer food ou quoi que ce soit, qu'après vous allez être emmerdé pour rouler. Là, déjà, avec les 100 grammes de concassé, ça fait une bonne granulométrie pour ceux qui aiment ça. Faut savoir que, obsédé ou pas par la granulométrie, les bouillettes avec forte granulométrie sont pas meilleures que des bouillettes avec une ultra fine, tu vois. Avec de la farine tout le temps ultra fine, que limite ça fait de la miette, tu vois, ça te colle au doigt, ça fait un peu spongieux. Ça, c'est comme l'histoire de les ultra protéines. Et quand on a commencé à se dire, oh là, faut leur donner les protéines, leur apporter ce qu'il faut, et elles vont tout dévorer. Donc du coup, on va blinder de protéines à 80% de protéines dans le bazar, et on va tout y prendre. Ça a pris des carpes, hein, mais ils ont vite remarqué que ça coûtait une blinde et que ça prenait pas plus, même moins de carpes, parce que bien sûr, tu les gaves, hein, tu leur apportes bien trop même de protéines, donc tu les satures en 2 de 2. C'était une très mauvaise idée. C'est comme la bouillette 100% fiche, ça sert à rien du tout. Un pellet, même un pellet que tu achètes, il n'est pas 100% poisson dedans. Hein. Bien sûr que non. Hein, que tu donnes ça, c'est des toutes petites quantités. Dans ce cas-là, un truc à 100% fiche, c'est des petites quantités pour un apport spécifique et tout ça. Mais nous, on n'est pas en train de faire de la pisciculture, la bordel de cul. On est là pour piéger les carpes. Donc, on n'est pas là pour les nourrir, on est là pour les piéger. Je leur redis encore. Donc, arrêtez avec les taux de protéines monstrueux. Entre 5 et, j'y vais fort, 20%. Même 20%, ça commence déjà de beaucoup. Hein, vraiment. C'est nettement suffisant. Vraiment, mais vraiment. Hein. Pour ceux qui calculent. Hein, ceux qui ne calculent pas, vous emmerdez pas. Les farines protéinées, c'est généralement les carnets, les viandes, hein, l'œuf, hein, pas l'oublier, parce que oui, il y a des protéines dans l'œuf. Hein. Et puis quelques autres additifs un peu costauds. Ça, voilà, vous vous dites, sans compter les œufs que vous allez mettre, hein, vous rajoutez 10-15% d'une farine dans ce genre-là, ça suffit. Tu vois. Après, tu prends que des farines qui sont bien moins protéinées. Voilà, surtout quand tu veux construire. Hein. Et d'ailleurs, la granulométrie, on en revient dessus, la granulométrie, elle est en train de prendre le même chemin. Hein. Les gars avec la granulométrie, ils croient que c'est le miracle, c'est de la folie, c'est bien meilleur, ça diffuse bien mieux, puisque l'eau rentre mieux dedans avec les grains et tout ça, machin. Et en fait, avec les études et tout ça, regarde, renseigne-toi correctement, tu vas voir que ça diffuse pas plus. Non. Encore une fois, pourquoi plein de personnes prennent des bouillettes, tu vois, comme les bouillettes Nash. Je prends celle-ci en exemple, parce que je les ai eues pendant un bon moment. Hein, j'ai pêché avec les Instant Action qui n'existent plus, là. Et celle-ci, surtout les coconuts, hein, c'était vraiment le cas. Hein. Fin de chez fin, c'est vraiment le truc qu'il y en a plein qui détestent. Et putain, qu'est-ce que j'ai pu prendre comme poisson? Et qu'est-ce qu'il pouvait chier de la bouillette?
Faut pas me dire que ça diffuse pas. Hein. Des bouillettes pareilles, j'en fais de plus en plus avec une granulométrie fine. Mes résultats n'ont pas baissé du tout. Mais pas du tout. Hein. C'est juste que par contre, ça va bien mieux à rouler. Hein. Et puis, tu prends toujours autant de poissons. Une bouillette, qu'elle ait une grosse granulométrie ou pas, de toute façon, elle diffuse quelques centimètres autour d'elle. Maximum. Voilà. Après, si tu rajoutes des boosts, c'est une autre histoire. Je te parle de bouillettes. Je parle aussi pas de bouillettes avec la pâte d'enrobage, des bouillettes avec des trucs spécifiques. Une bouillette normale, hein, une granulométrie forte, faible, c'est pareil, ça fera quelques centimètres autour de la bouillette, une petite tache de rien du tout. Donc qu'est-ce que tu veux que ça change? La carpe, elle arrive, elle la croque, ça lui plaît, hop, elle le reprend, ça lui apporte quelque chose, voilà. Donc qu'elle soit fine ou grosse, la carpe, elle en a rien à carrer. Voilà, c'est mon avis, c'est ma façon de voir les choses. Moi, je pense qu'il y en a qui se prennent trop la tête pour ce genre de choses qui sont complètement inutiles. Bon, les pêcheurs, on est parti pour les liquides. Alors, les liquides, comme d'habitude, je commence avec 250 ml d'eau. Donc, une petite rectification rapide, les pêcheurs. Le liquide, commencez par 100 ml par kilo. Surtout si vous mettez le mono. Avec le monopropylène, 70 ml, ça en fait pas mal. Plus tout le liquide que j'ai mis. Ouais, j'avais dit 250, commencez avec 100 ml ou 150 ml d'eau, ça suffira. Un qui me demandait, mais tu pèses et tout, et on n'est pas aux 10 grammes, on s'en branle. Hein. Bien sûr que quand tu commences à faire des trucs ultra précis, dans de la chimie, dans des machins, bien sûr que l'eau et puis la farine, ça n'a pas le même, voilà, le même rapport. Là, on s'en branle, c'est pareil, bah, 270 grammes, on s'en tape. Comme ça, je mets tous mes additifs dedans. Et après, si je vois qu'il manque un petit peu d'eau, bah, avec ma bassine, je remets un petit peu, puis petit à petit, je remets de l'eau pour avoir une consistance au top. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Posez-moi pas la question 150 fois sur Messenger. Avec ceci, on va y rajouter le monopropylène glycol. Ça, c'est totalement facultatif. C'est moi qui veux, parce que je vais les mettre en sac, encore une fois, stockés dans un placard. Voilà. Ça aurait été au congèle, il n'y en aurait pas eu. Et vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Les temps de conservation de toutes les bouillettes, généralement, c'est pas très long. Hein, si vous les mettez en seau, au bout de 24-48 heures, ce que vous trouvez qu'elles sont bien, je ne sais pas combien de temps elles vont durer. Hein. Si vous les laissez sécher, par contre, en les remettant tous les jours, jusqu'à ce que ce soit des cailloux, ben là, généralement, elles se conservent sans conservateur, sans congélation, mais le problème, c'est qu'après, c'est des cailloux. Moi, j'aime pas trop, perso. Moi, mes méthodes de conservation, c'est soit monopropylène glycol, à peu près 70 ml par kilo, ou alors c'est congélation. Moi je marche comme ça. Maintenant j'ai de l'huile de maïs. Je mets de l'huile de maïs parce que je veux que ça reste clair et neutre. Je veux pas de saumon ni de cheneville parce que ça sent assez fort. Je veux de la neutre niveau odeur, tout simplement. Puis ça c'est surtout pour aider au roulage, parce que comme vous le savez, j'en mets quoi 20 ou 30 ml par kilo, c'est tout. Là je vais en mettre 30 ml par kilo. Ensuite le sucrant, et je vais y mettre de la mélasse, parce que j'ai vu que mon mix était carrément mais jaune et super clair. Et je voulais qu'il teinte légèrement. Donc c'était soit des sucraloses ou des machins comme ça, soit de la mélasse. Principalement, je mets de la mélasse dans tout, à part dans les mix que je veux vraiment blanc, tu vois, très très clair. Là, vu que je veux que ça teinte un léger, ça va suffire, ça va faire impeccable, ça va faire le taf. Et pour ça, donc on va mettre 40 ml par kilo. Et ensuite, donc les deux ingrédients qui vont amener le plus d'odeur de Tiger, ça va être l'arôme Tiger de chez Carrefour Concept. Une tuerie. C'est entre la Tiger fermentée et la noisette, tu vois. Ouais, je surkiffe. On va se le mettre comme à 5 ou 6 ml par kilo. Et en dernier, on va y rajouter le sirop, là, les fameux slimes de Tiger. Là, c'est des sirops de Tiger. Et ça, on va en mettre une bonne quantité quand même. On va mettre 50 ml par kilo. Ouais, donc là, ça risque bien sûr ça de rendre un petit peu la pâte collante. Donc c'est pour ça que je ne vais pas au-delà. C'est déjà pas mal, 50 ml par kilo. Ouais, ça sent vraiment la Tiger fermentée, quoi. Et voilà, pour les liquides, maintenant on fout ça là-dedans et on pétrit la pâte. Hop, et go. Comme tu peux le voir, elle est quand même super claire. Hein. Voilà les pêcheurs, on a une belle boule de pâte. Regarde-moi ça comme elle est jolie. Tu vois? Ah, ça c'est sympatoche. Tu vois la granulométrie, sympathique. Hein? Je vous dis, j'en fais pas une obsession. C'est pas pour ça que j'en fais pas, voilà, de temps en temps. Une bonne granulométrie avec un vrai craquant, grâce à la Tiger qui est pas cuite. Hein, c'est déjà concassée sèche. Donc ça va faire un petit effet crunch.
sympathique. Moi, je roule les deux, hein, des bouillettes avec 0 granulométrie, enfin le moins possible, et des bouillettes avec granulométrie. Les deux marchent, comme je vous ai dit. Donc bah maintenant, on va faire le rouleau, hein, le foutre dans le gun, et puis bah, c'est parti quoi. On roule de la 18 mm. Hop, le gun. Tac, on le cale, et c'est parti. Zzz, hop, impeccable. Toi, j'aime bien faire cette quantité-là, parce que je suis pas emmerdé sur les quantités pour le rentrer, tout ça. Après, des fois, quand tu fais pile 6 kg, c'est un 6 kg, moi, c'est chaud, hein. Tu rentres jamais tout. Je préfère faire entre 4,5 kg et 5 kg de pâtes, vraiment maximum. Ça suffit largement. Souvent, j'ai une petite fuite, là. Elle m'emmerde. Tu vois, je l'ai pas nettoyé avant, je l'ai pas regraissé. Mais elle va pas mal la pâte, elle est pas trop dure. Ça sort nickel chrome. Hop, on a quelque chose de sympa. Qu'est-ce que j'ai foutu de mon huile? Ça se trouve, je l'ai rangé comme un connard. Putain, mais il y avait le pinceau avec et tout. Putain, il est là. Putain, elle était cachée là, l'huile. Ça était toujours un petit graissage de table. Alors, voyons voir ça. Hop. Donc, allez. Allez, jolie petite bouillette. Ouais, c'est pas mal. Oh, oui, mais oui, dis donc, mais c'est que c'est rond, ça. Regarde-moi ça un petit peu. Si c'est pas joli. Bouillette bien ronde, là. La jolie bouillette Tiger et la couleur comme je voulais. Ah, ça, c'est vraiment la couleur Tiger. Allez, je roule tout ça, et puis on se reprend pour la cuisson, les picheurs. Hop, et voilà. Les bouillettes Tiger, c'est tout roulé. Donc là, bah, j'ai mis chauffer mon cuit vapeur, bien sûr. Hein, vous savez, hein, c'est le cuit vapeur. Je vous envoie sur la vidéo si vous ne savez pas. Les temps de cuisson des cuits vapeur basiques, hein, les petites cuisines, je ne le sais plus trop. Hein, ça doit être à peu près pareil. Hein, peut-être un chouïa moins. Mais pour le mien, voilà. Je cuis. Moi, j'ai tendance à un peu surcuire. Bon, c'est mon problème. Hein. Il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui s'en foutent comme moi. Zéro diff, hein, j'ai déjà essayé. Hein. Zéro différence de tout pour les touches, pour les campagnes d'amorçage, tout ça. Ouais, non. On va pas risquer de faire des bouillettes qui sont un peu molles, qui vont s'écraser, ou qui vont devenir, enfin, qui vont fondre, ou je sais pas quoi. Je préfère les surcuire un petit peu. Hein. Alors, je les laisse pas 20 minutes de plus que ce qu'elles devraient. Hein. Tout ce qui fait entre 18 et 20 là, les 18 et 20, je vais les laisser à peu près 20 minutes. Les 24, je vais les laisser un peu plus de 20 minutes, hein, parce que bon, il y a la descente de température, c'est gros hein, quand même, le temps que ça remonte. Et puis les toutes petites, ça va être 18 minutes. Donc là, une fois qu'il est à 100 degrés, le bazar, j'ouvre, je colle tout ça dedans, ça redescend généralement en hiver autour de 55-60, ouais 60 quand même. Donc le temps que ça remonte, bien 10 minutes, et après, bah toi, tu as le temps de cuisson, donc je vais les laisser au total à peu près 20 à 22 minutes si je vois qu'elles sont pas tout à fait cuites. Allez hop, on met ça au four. Donc là, les bouillettes sont en train de cuire. Moi, ce que je fais, c'est que je garde, comme d'habitude, hein, le morceau qui reste à l'intérieur du gun, et puis les petits catons qui étaient vraiment pas jolis, tout petits, je les ai réunis. Je me suis fait une petite boule de pâte restante. Voilà, comme ça va me faire de la pâte d'enrobage. Sur la période hivernale, je trouve que c'est pas mal, même sur le début d'année. Donc toi, ça me fait une poignée de pâte, hein, à peu près, de quoi faire pas mal d'échage tranquillou. Donc pour la pâte, ce que je fais, eh ben, je l'aplatis, je la roule bien comme il faut. Un petit film alimentaire, hein, hop, je la roule dans mon film alimentaire plaqué dessus, au frigo, et puis voilà, pas de problème, ça se garde bien. Elle ne pue pas celle-ci, madame ne devrait rien dire. Ah, je sais que les plus observateurs d'entre vous, ils ont vu le paquet de bananes séchées derrière. Recette à venir. Et voilà la petite bouillette Tiger, c'est cuit. Vous êtes en train de tous casser la gueule, bravo. Là, on a de superbes bouillettes, de la couleur que je voulais. Franchement, on est pas mal du tout, hein. Regarde-moi ça. Quand même pas trop mal ronde. Et là, ouais, ça sent un peu la Tiger quand même. Hein. C'est un peu normal. Bon, et ben voilà les picheurs, on a la recette Tiger, la recette du tigre qui est terminée.
Donc j'ai plus qu'à vous faire la recette du dragon pour ceux qui veulent faire la tigre et dragon. Et là je suis très content de cette bouillette, franchement elle est claire, juste ce qu'il faut, vraiment exactement comme je voulais. Donc je suis super content. Tip top. Elles sentent déjà la tigre alors qu'elles sont encore chaudes. Généralement quand les bouillettes viennent d'être cuites, ça sent la pâte, hein, plus qu'autre chose, hein, les farines qui ont cuit tout ça. Et l'arôme va remonter en séchant, tu vois. Donc là séchage, je fais un minimum de 12 heures généralement, mais en règle générale je les sèche 24 à 48 heures. Tout dépend la texture, tu vois. Tous les jours je viens, je les remue, et puis je touche, voir un peu comment elles s'écrasent. Et quand je les trouve assez dures, hop, en sachet, et puis voilà. Ou alors, si j'ai pas mis de conservateur, au congèle. On sacrifie une qui est pas trop jolie, voilà, hop, tac. Ah ouais, ça s'écrase bien. Et là, moi c'est un peu les miettes que ça fait. Là, on est sur une bonne bille, vraiment. Ça devrait pas trop mal se digérer, tout ça. Ouais. On voit bien les petits bouts de tailleur. Impeccable. Super content. Ouais. On sait que c'est une bouillette tailleur. Donc voilà, les picheurs, la recette est terminée. Je vous ai tout dit donc sur la fameuse bouillette tailleur. Hein, c'est vraiment que tailleur. La prochaine, ce sera la bouillette dragon. Pour pouvoir vous faire, si vous avez envie, de faire une bigou tigre et dragon, tout simplement. Il y a bien sûr d'autres recettes qui sont prévues, hein, j'en ai plein d'autres, donc cette année il y aura quand même un bon petit paquet de recettes avec des arômes qui sentent généralement assez bons. Allez, je vous laisse les picheurs, à la prochaine recette. Qu'est-ce que c'est cet hélicoptère là? À la prochaine recette ou à la prochaine piche. Bonne piche, salut!